Bonjour et bienvenue dans l'édition du 27 février de La Chapelle Info. Voici les titres. Une exposition sur Bruce Lee et les arts martiaux. Et l'actualité en bref. Les fans des arts martiaux, mais surtout de Bruce Lee, avaient rendez-vous samedi 21 février dans la salle annexe du complexe sportif. Christian Declercq, le président de l'association Bruce Lee Shaolin Tao, seul fan club français dédié à Bruce Lee, y a organisé une exposition avec un invité d'honneur, Philippe Lavniziac, membre du fan club depuis 1986. Ah oui, très grand fan, très grand fan. Hein. Ouais. J'ai juste un petit mot encore. J'ai énormément de documents aussi sur Bruce Lee. Hein, peut-être pas comme Christian, mais un bon paquet. Hein. Oh, pour moi, c'est un être qui a été fabuleux. Ce qu'il a créé en si peu de temps. Il laisse d'énormes documents, un patrimoine très important. Hein. Non. Je pense que c'est lui qui a été un petit peu le catalyseur pour que les gens puissent aller dans différents styles d'arts martiaux, qu'importe, hein, mais c'est lui qui a lancé tout ça. Hein. Ouais. Moi, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse déjà aux arts martiaux, hein, une bonne vingtaine d'années, voire plus. Et je pratiquais déjà un peu dans mon coin tout seul du côté de Lens. Hein. Et un jour, j'ai participé à un stage sur l'île en avril 86. Stage avec Danilo Santo. Hein, donc, stage de Jeet Kune Do et Kali, quoi. Donc, je me suis inscrit à ce stage. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré Christian. Et à partir de là est née une très grande amitié. Hein. Et moi, après, dans les années 89, j'ai dû quitter le Pas-de-Calais pour des raisons professionnelles. Ou même actuellement, où je réside toujours, je suis en région parisienne, à Paris exactement. Et j'ai toujours gardé le contact avec Christian. Et moi, sur Paris, je continue à m'entraîner régulièrement au Jeet Kune Do. C'est l'un des styles que j'aime bien, le Jeet Kune Do. J'aime un peu moins le Kali, je m'exerce aussi. Je suis moins performant que Christian, bien entendu. Mais ma spécialité reste surtout le Jeet Kune Do et le Nunchaku. Cette exposition était également l'occasion pour Christian Declercq de fêter 40 années de bénévolat, avec notamment ses cours sur le Tai Chi. 40 ans d'association, je dirais c'est 40 ans de passion d'abord, 40 ans de partage, je dirais même de solidarité envers certaines personnes, et puis de découvrir un monde international. Je dirais j'ai rencontré énormément de gens grâce à cette passion. Et aujourd'hui, cette exposition, pour moi, elle me tenait à cœur parce que j'ai voulu mettre en avant ces 40 années de service, parce que j'appelle ça du service, au service des autres. Voilà. Donc je suis très heureux, franchement. En plus, j'ai beaucoup d'élèves qui sont venus cet après-midi. J'ai des personnes telles que Jacques Bonte, qui est professeur à Fleurbet et à Armentières, qui me fait l'honneur de sa présence. Et je pense qu'il y restera encore du monde qui arrive en fin d'après-midi. Voilà. Donc franchement, je suis très heureux. Je suis un homme heureux. Voilà. Vendredi 20 février avait lieu à la mairie une réunion d'information sur les colonies de vacances. Comme chaque année, la municipalité a sélectionné des organismes. Ils sont 3, Planète Aventure, Océane Voyage et AVP Voyage. Chaque organisme propose 6 séjours avec des activités très variées, comme de l'équitation, de l'escalade, un séjour dans un zoo ou encore avec les dauphins. La municipalité prend en charge 70% du séjour et les inscriptions se font en mairie avant le 30 avril. Il faut avoir entre 6 et 17 ans, mais attention, il n'y a que 80 places, alors si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. L'UFCCA a organisé une soirée couscous vendredi 20 février dans la salle annexe du complexe sportif. 328 personnes ont participé à cette soirée familiale concoctée par les bénévoles du club, à la grande satisfaction du président Michel Le Saffre. Dès le début du repas, l'ambiance promettait d'être bonne, et cela s'est confirmé lors de la soirée dansante qui suivit. Beaucoup de monde sur la piste de danse, au rythme des années 80 et des farandoles, une soirée qui était animée par Patrice Franklin et Marc Copnol. L'association Vémacar au fil du temps a tenu son assemblée générale mardi 24 février dans la salle polyvalente. Son président Vincent Vervarde est revenu sur les événements qui ont marqué 2014, avec notamment l'exposition Zarbinarium, le circuit du Leinster autour de Vémacar, la commémoration du centenaire de la bataille de Prémec, mais aussi de la gazette du hameau Les Échos,
imprimés à 650 exemplaires chaque trimestre. Pour 2015 sont prévues une sortie au Salon de l'Agriculture. Les 9 et 10 mai sera fêté le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec entre autres un défilé de véhicules militaires et de l'obtention d'un local pour l'association dans l'église de Vémacar. L'adhésion reste fixée à 16 € l'année. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Vincent Vervarde à l'adresse mail qui apparaît à l'écran. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 6 mars.